Je me souviens encore du son de leur rire strident, méchant, résonnant dans l'allée tandis que je restais plié en deux, la main sur la gorge. « Bonne chance !» cria-t-elle par la fenêtre de la voiture, ses sœurs hurlant derrière elle. Ce furent les dernières choses que j'entendis avant que ma vision ne se trouble et que le monde ne devienne blanc. On s'est rencontrés dans un café, figurez-vous. Je plaisantais souvent en disant que c'était ironique, vu mon allergie. Elle a souri quand je lui ai dit que je ne pouvais rien manger qui contienne des noix. Je m'en souviendrai, a-t-elle dit en remuant son latte. Je la croyais. À l'époque, elle était chaleur et lumière, le genre de personne dont le rire illuminait toute une pièce. J'étais plus réservé, j'observais plus que je ne parlais. Elle disait que c'était ce qu'elle appréciait, que je lui donne le sentiment d'être vue. Mais je suppose que tout le monde aspire à être vu, jusqu'à ce qu'on réalise ce qui nous observe en retour. La première année s'est bien passée, trop bien même. Puis sont apparus les sourires en coin entre elle et ses sœurs quand j'entrais dans une pièce. Les plaisanteries chuchotées qui s'arrêtaient net dès que j'apparaissais. Des petites choses, des choses insignifiantes et délibérées, comme oublier de mentionner la composition des plats ou remplacer mes médicaments par des produits sans ordonnance, soi-disant, c'est pareil. Je n'ai pas réagi. Pas tout de suite. Je me suis dit qu'ils étaient imprudents, pas cruels. Mais cet anniversaire, cette nuit-là, a fait voler en éclats toute illusion. Elle avait préparé mon plat préféré, un curry-thaï. Le même plat qu'elle cuisinait pour me rappeler qu'elle tenait encore à moi. J'aurais dû remarquer son regard perçant, guettant ma première bouchée. Au début, j'ai cru que c'était juste le piquant. Puis ma gorge s'est serrée. Ma peau brûlait. J'ai titubé vers mon sac, cherchant mon épipène. Il avait disparu. Son rire, c'est ce dont je me souviens le plus. Le son de son rire lorsqu'ils sont montés dans la voiture. Bonne chance. Puis plus rien. Je me suis réveillée seule dans un lit d'hôpital. On m'a dit que le voisin m'avait trouvé à temps, que j'avais de la chance d'être en vie. Je ne me sentais pas chanceux. J'avais les idées claires. Il y a une sorte de calme qui suit l'expérience de la mort imminente, un silence lent et précis où l'émotion s'éteint et où quelque chose de plus froid prend sa place. J'ai tout laissé derrière moi cette nuit-là. Ma maison, mon travail, mon nom. Je l'ai laissé croire que j'étais parti, mort, peut-être. Le rapport de police a conclu à une hypothermie accidentelle. Je n'ai pas contesté leur décision. Au lieu de cela, j'ai appris. J'ai étudié. J'ai construit. 5 ans suffisent pour devenir à la fois un fantôme et un dieu. J'ai commencé modestement, en tant que consultant sous un faux nom. Cybercriminalité, récupération de données, contrat privé. Dès la 3e année, j'avais des clients qui payaient comptant et me devaient des services dans des domaines aussi variés que les forces de l'ordre, la finance et bien d'autres. Au bout de 4 jours, je savais exactement où elle était, ce qu'elle avait fait de sa vie et qui elle était devenue sans moi. Elle s'était remariée avec un homme plus riche que je ne l'avais jamais été. Mais son entreprise, la fierté de son nouveau mari, avait un défaut enfoui, quelque chose que ses avocats avaient manqué. Mais je ne l'ai pas fait. Une seule transaction, une seule faille discrète, et les fondations de son empire étaient à ma merci. C'est ce que j'ai fait, lentement, sans bruit. Une signature manquante par-ci, un audit retardé par-là, jusqu'à ce que tout s'écroule. Des millions disparus du jour au lendemain, des comptes bancaires gelés, des enquêtes ouvertes, son nom traîné dans la boue. Elle m'a recontacté 2 mois plus tard. Je m'y attendais. Elle m'a dit qu'elle était si heureuse de m'avoir retrouvée, qu'elle pensait souvent à moi et qu'elle voulait me parler. Je lui ai dit de me rejoindre. Elle avait changé en arrivant. Son teint était plus frais. Le maquillage ne parvenait pas à masquer la fatigue qui se lisait sur son visage. « Michael », dit-elle, comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était vraiment moi. J'ai souri. Ça fait longtemps. Elle s'est mise à pleurer. Sincèrement ou en train de pleurer? Je n'arrivais pas à le dire. Je suis vraiment désolée. On a été stupide. Je n'ai jamais voulu. Arrête, dis-je. Ma voix était calme. Trop calme. Tu le pensais vraiment. Tu croyais juste que je ne vivrais pas assez longtemps pour m'en souvenir. Elle se figea.
Son regard passa rapidement devant moi. C'est alors qu'elle l'a vu, l'homme qui se tenait derrière moi, son mari. J'ai vu son visage se décomposer, la confusion cédant la place à l'horreur. Il était venu parce que je lui avais dit la vérité. Je lui avais tout montré, les messages, le rapport de l'hôpital, même les vidéos de ses sœurs se vantant de cette farce d'anniversaire. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Il l'a juste regardé, puis il est sorti. Elle a essayé de me suivre. Je ne l'ai pas arrêté. Mais les policiers qui attendaient dehors l'ont fait. Il s'avère que le détournement de fonds n'était pas la seule chose sur laquelle ils enquêtaient. Fraude, falsification de déclaration d'assurance, tentative d'homicide. Les mêmes traces numériques qu'elle avait contribué à créer la désignaient désormais directement contre elle. Alors qu'on l'emmenait, elle se retourna une fois, les yeux exorbités, le mascara coulant. « Vous m'avez détruite », siffla-t-elle. J'ai failli sourire. « Non », dis-je doucement. « Tu l'as fait toi-même. » Je n'ai fait que regarder. C'est étrange, cette paix qui suit la justice. Ni bruyante ni triomphante, juste silencieuse. Je suis retournée dans le même café où nous nous sommes rencontrés, j'ai commandé la même boisson que le jour où elle m'a souri pour la première fois.